Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de la toxine botulique dans la sphère orale. La toxine botulique est un médicament injectable dont l'objectif est de bloquer la contraction musculaire. Son utilisation dans le domaine médical est validée depuis 1990 avec des utilisations variées. On l'utilise par exemple dans le blépharospasme, dans les spasticité musculaires, dans les vessies hyperactives ou en médecine esthétique. La toxine botulique va permettre un relâchement musculaire temporaire et réversible et son effet dure entre 3 et 6 mois. Quelles sont les indications de la toxine botulique dans la sphère orale? L'indication la plus courante est dans la prise en charge du bruxisme, c'est-à-dire le fait de serrer les dents de manière consciente ou non, la journée ou la nuit, mais sans but. La toxine botulique est alors injectée dans les muscles de la mastication. Elle permet de protéger les dents, d'entraîner un relâchement musculaire, une diminution des douleurs et des symptômes associés au bruxisme, par exemple les céphalées, les cervicalgies. Une autre utilisation de la toxine botulique est dans la prise en charge du sourire gingival, c'est-à-dire le découvrement excessif de gencives au sourire. La toxine botulique est alors injectée dans les muscles responsables du sourire à très faible dose pour limiter cette exposition excessive de gencives. On l'utilise également pour hyperactivité du muscle mentalis qui donne un effet peau d'orange au niveau du menton lorsque l'on contracte la bouche de manière forcée. La chute de la commissure labiale qui participe à l'approfondissement et à l'aggravation de la ride de la marionnette, c'est-à-dire la ride qui part du coin de la lèvre et qui descend vers la mandibule, peut également bénéficier de l'injection de toxine botulique en rehaussant légèrement cette commissure. Un dernier exemple est le lip flip ou retroussement de la lèvre. La toxine botulique permet alors visuellement de gagner en volume au niveau de la lèvre, soit en alternative aux injections d'acide hyaluronique, soit en complément à celle-ci. La première consultation médicale a pour objectif d'établir un diagnostic en évaluant les symptômes. C'est un moment d'échange afin de comprendre les attentes du patient, de pouvoir répondre à ses questions, d'expliquer les procédures et de proposer une thérapeutique personnalisée.